Bon, la réaction, la proportion de travailleurs qui utilisent le français au travail est à peu près stable, même s'il y a une montée du bilinguisme. Eh bien, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le français, langue principale de travail, qui était l'objectif des auteurs de la Charte de la langue française, n'est-ce pas? La loi 101, Dr. Camille Lorrain. Tout à fait. Et alors, le français, langue principale de travail, recule. Elle recule encore plus dans la région métropolitaine, en effet, au profit de ce qu'on appelle un bilinguisme. Mais ce bilinguisme-là, en fait, il faut bien comprendre que c'est pas un bilinguisme neutre. C'est pas un bilinguisme... Qu'est-ce que c'est, alors? Bien, c'est un bilinguisme anglicisant. C'est un bilinguisme qu'on pourrait dire diglossique en sociolinguistique, c'est-à-dire que, vous savez, au Canada, bon, disons qu'il y a deux langues officielles, le français et l'anglais, mais la réalité, c'est que l'anglais, même en 2017, joue encore d'un statut social supérieur pour des raisons politiques, économiques et historiques, et qu'on va mettre de l'avant. Mais tout cela, et la mondialisation, tout cela n'enlève rien à l'objectif de faire du français la langue commune. Et sur le fait de la nécessité du bilinguisme en Amérique du Nord, au Québec, ça attire nécessairement des investisseurs, des gens qui profitent de ce bilinguisme-là pour être au Québec et sans menacer pour autant le recours à la langue française par les travailleurs. C'est un peu ce que nous dit M. Jedwab. Oui, bien, évidemment, je m'inscris en faux, c'est-à-dire que ce bilinguisme, il est anglicisant de facto. Partout ailleurs au Canada anglais où il y a eu une phase de bilinguisme, eh bien, on est rapidement, en fait, en quelques temps, passé à un unilinguisme anglais et le français perd du terrain. Et cet argument de la mondialisation, et du commerce extérieur et, du développement des entreprises, il est bien beau, cet argument. C'est pas parce qu'on communique avec l'étranger dans l'anglais, qui est en effet la lingua franca internationale du commerce. C'est pas parce qu'on communique dans une autre langue avec l'étranger, avec des partenaires, avec des clients, que pour autant, les milieux de travail doivent s'angliciser ou se bilinguiser. Alors, il faut bien faire la distinction. Quelles sont les solutions, alors? Parce que on sait que toutes les entreprises de la Charte fédérale échappent à l'application de la loi 101, notamment, on pense aux banques. Alors, c'est quoi les solutions? Bien, il y en a plusieurs. Quand on parle des entreprises de la Charte fédérale, là, ça concerne des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses québécois. Donc ça, c'est pas évident. Ils ne sont pas protégés par la loi 101. Et d'autre part, il faut s'assurer que, l'exigence d'une autre langue que la langue officielle à l'embauche, ça, normalement, c'est illégal, sauf nécessité. Alors, il faut bien définir la notion de nécessité. À cause des nouvelles technologies, à cause du changement de l'économie comme telle, ça devient, pour certains, une nécessité. Qu'en pensez-vous? Bien, et ça dépend des cas. En tout cas, dans les proportions que l'on constate, c'est-à-dire en termes de bilinguisation du monde du travail, on ne fera pas à croire que dans tous ces cas-là, c'est nécessaire. Et il n'y a pas longtemps, avec un de vos collègues, on s'est promené au centre-ville de Montréal. Je ne crois pas que c'est nécessaire, au sens de la loi 101, de maîtriser l'anglais pour travailler dans un commerce de détail ou enfin dans une boutique de vêtements. Alors, je pense qu'on est à côté du débat à bien des égards. Et aussi, il y a cet objectif pour franciser les entreprises. Il faut bien comprendre aussi que c'est un lieu de francisation, de socialisation, d'intégration très important que le monde du travail pour nos frères et sœurs issus de l'immigration. Et nous, on prône, que la loi 101, la nécessité de franciser les entreprises, s'applique aux entreprises de moins de 50 employés. Oui. Et parce que la VG, la vérificatrice générale, disait la semaine dernière que la francisation des immigrants est un échec. Et ça pourrait être une partie des solutions de bien franciser les immigrants. Certainement, puisque à cet égard-là, c'est un échec, c'est un fiasco total, on l'a dit, et y compris quand on regarde les allophones, ceux qui ont une plus grande facilité à apprendre le français et ceux qui ont une moins grande facilité à apprendre le français, ils travaillent en anglais dans une très, très grande proportion, notamment dans la région métropolitaine. Merci, M. Laporte. Ça va être un débat à suivre. Merci.